Bonjour, je suis Doudou Ndoye. Je suis par profession avocat au barreau de Dakar, ancien avocat au barreau de Marseille et de Paris. Je viens d'avoir l'honneur d'être le président nommé par M. le Président de la Commission nationale des réformes foncières, qui comprend 75 membres venus des horizons les plus divers, des zones de compétences en matière foncière, en matière immobilière, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Voilà, donc merci Président. Vous venez d'assister à un atelier de restitution et validation de l'étude sur le cadre d'analyse de la gouvernance foncière au Sénégal. Quelle appréciation faites-vous de ce travail et de l'outil de la Banque mondiale? Je viens encore une fois, au nom de M. Macky Sall, président de la République, de dire que les travaux accomplis depuis quelques années sous l'égide de la Banque mondiale, bien avant l'installation de notre commission, viennent de nous être donnés. Et ces travaux-là constituent une mine de renseignements à laquelle nous accédons facilement. Donc tous ces renseignements, toutes ces indications nous seront très utiles dans notre commission pour aborder chaque question rapidement en vue de proposer à son Excellence, M. le Président de la République, des solutions. Si nous devions faire ces travaux-là, peut-être que nous aboutirions au même résultat dans 2 ans, avec beaucoup de dépenses d'argent et beaucoup de voyages à l'intérieur du Sénégal. La Banque mondiale a aidé des personnes à le faire à notre place, à nous l'apporter, et nous l'accueillons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de soulagement, pour faciliter rapidement les grands objectifs que le programme de M. le Président de la République a fixé pour le Sénégal. Donc évidemment, ça se voit dans votre discours que vous comptez bien utiliser ces résultats dans la Commission nationale des réformes foncières. Maintenant, comment comptez-vous le faire? Mais la Commission nationale des réformes foncières est déjà organisée pour cela. Nous avons tenu plusieurs journées de réunions secrètes et nous sommes 75 personnes, nous étions 75, il y a une bonne dizaine de personnes qui viennent de nous rejoindre, maintenant nous allons faire 84, 85, mais lorsque nous n'étions que 75 personnes, nous nous sommes organisés en sections opérationnelles. Toutes les missions données par le chef de l'État ont été divisées en 10 sections opérationnelles. Chaque section opérationnelle a un président et un secrétaire, entre 8 et 10 autres membres. Et chaque section sera chargée d'étudier toutes les questions relevant des attributions de sa section. Et lorsque chaque section ou une section aura fini ses études, les études seront présentées à l'assemblée de tous les membres de la commission qui auront à choisir et à décider ensemble, de façon consensuelle et je dirais même unanime, une proposition à mettre sur la table de M. le Président de la République pour notre pays et pour l'Afrique. Voilà, donc l'IPAR est impliqué dans ce processus. Que pensez-vous de cette implication de l'IPAR? Sauf erreur de ma part, l'IPAR c'est initiative prospective agricole et rurale. Donc c'est un groupe d'experts qui s'occupe principalement des intérêts du monde rural. Alors je viens de leur dire tout de suite, là où nous sommes ici à l'hôtel Radisson Blu, que le monde rural commence à 10 km d'ici. La communauté rurale de Sangalkam, tout ce qui est autour de Pout et de Sébikotane, tout cela constitue le monde rural de la région de Dakar, qui fut la région du Cap-Vert. Et ce monde rural nourrit la région de Dakar de tous les produits maraîchers et puis de l'élevage de la volaille. Par conséquent, le monde rural commence à Dakar et fait le tour de tout le Sénégal. Donc, l'IPAR a fait un travail considérable d'investigation et de conceptualisation qui nous a été fourni. C'est ce que nous-mêmes nous allions faire. Et c'est très bien que la Banque mondiale ait payé des gens pour faire ce travail de recherche avant nous. Et tous ces travaux maintenant, qui ne sont que des travaux de recherche, c'est comme un malade. Un malade, un médecin peut lui dire vous avez telle maladie, mais ne pas pouvoir soigner le malade. Et va l'envoyer auprès de nos spécialistes. Nous, nous sommes les spécialistes de la guérison. Toutes les maladies nous ont été fournies et je peux vous garantir et vous assurer que nous guérirons les maladies du siècle relevant de la terre.
Alors, Président, nous vous remercions. Merci infiniment. Merci.